Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, la suite logique de la dernière vidéo. Je vous ai promis de revenir sur le débitmètre. Donc on va revenir sur le fameux débitmètre, débit d'air qui calcule le débit d'air, etc. Donc je vais tout vous expliquer encore une fois, le fonctionnement, l'historique, les pannes, etc. Et des conseils qui sont très importants à noter, surtout si vous voyagez. Donc je vais tout vous expliquer comme à chaque fois. Et c'est reparti. Alors comme à chaque fois, toujours un petit historique pour que vous puissiez déjà comprendre à quoi sert un débitmètre. Pourquoi il est là, pourquoi on l'a, pourquoi il tombe en panne. Voilà, je vais tout vous expliquer comme ça. Maintenant, vous, dans votre tête, vous allez vous dire, ça y est, maintenant je sais pourquoi il tombe en panne, pourquoi le moteur se met en mode dégradé, etc. Donc c'est bien de comprendre. Déjà, il faut le début de l'automobile, il faut savoir que, bon, vous savez, un essence et un diesel, les deux moteurs sont très différents. Les premières essences, on avait une sorte de carburateur, en fait, c'est juste un mécanisme. Hein. Si ça vous intéresse de voir, j'avais fait sur ma deuxième chaîne comment nettoyer un carburateur, etc. C'est très intéressant. En gros, c'est un mécanisme mécanique, hein, avec une sorte de... l'accélérateur, en fait, il y a un câble. Vous tirez sur le carburateur, il y a un papillon qui s'ouvre et qui injecte de l'essence et avec une bougie. Hein, bougie, c'est quoi? C'est une étincelle. Hein, c'est juste l'étincelle, c'est comme un briquet quand il se fait les tchac tchac. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc, carbu s'ouvre, on injecte de l'essence, il y a de l'air, monte l'allumage via les bougies. Et puis, vous savez pourquoi on les appelle les bougies? Parce que c'était des vraies bougies. Hein. À l'époque, en fait, et le mot chauffeur, vous savez, le mot chauffeur, il vient en fait, à l'époque, sur des moteurs, en fait, les bougies, en fait, on les allumait. Donc avant qu'il démarre, il allume une bougie. Une bougie, c'est la bougie qui nous... À l'époque, on s'éclaire avec ça, mais en fait, c'est le même principe. Donc il y a le chauffeur, on appelle ça le chauffeur, c'est-à-dire c'est lui qui va chauffer la voiture. Donc il arrive, il chauffe, il allume les bougies, et après il démarre. Voilà, c'est pour ça que d'où vient le mot chauffeur. C'est très important comme anecdote. Quand je l'ai appris, ça m'a fait rire. Donc... il y avait le carburateur, c'est la première essence, mais bon, le carburateur, ça consomme, ça tombe en panne, il faut le régler, il y a le réglage de richesse, etc. Vous allez comprendre pourquoi c'est le réglage de richesse par rapport au débitmètre. Richesse, c'est-à-dire le mélange, en gros, essence-air, pour permettre que le moteur puisse fonctionner bien, proprement. Un petit exemple que j'adore toujours sortir comme exemple. Ici, on a le moteur de la Lamborghini Countach. Elle a 6 carburateurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On appelle ça les carburateurs double corps. Pourquoi? Parce que voilà, il y a les fameuses papillons dont je vous ai parlé, en fait, ils s'ouvrent. Donc, un papillon par cylindre. C'est juste incroyable. Je peux vous dire que pour régler tout ça en même temps et que ça marche et avec un bon ralenti, etc., franchement, chapeau. Et le diesel, on avait toujours une pompe qui comme sur l'OM 603 ou l'OM 606, et on est resté depuis très longtemps à l'époque. Le diesel, c'est en fait, on a une pompe à injection qui injecte, avec des injecteurs qui sont maintenant sur le moteur. Donc la pompe, ça ressemble à ça. Hein. Donc on peut la voir sur cette photo. Donc la pompe, elle est là, donc elle tourne avec le moteur. Et là on voit donc le gasoil via donc ces conduites vers les injecteurs. Donc là, pour voir, il y en a 6, donc 6 injecteurs. Donc derrière chaque piston, si c'est une injection indirecte, il y a on va dire une préchambre. C'est pour ça que le diesel n'est pas injecté directement dans les cylindres. Mais une injection directe, c'est une préchambre. On injecte le diesel et l'oxygène dans une préchambre et on ouvre la soupape et là, le diesel entre avec la pression qui peut monter jusqu'à 700 degrés. Il s'autoflamme en fait. Il n'a plus besoin
bougie. Le diesel n'a pas besoin de bougie. C'est pour ça que c'est très important à savoir, hein. En fait, on parle de bougie de préchauffage d'un diesel. C'est le même principe que le fer à souder, vous savez. Bah, en fait, c'est le même principe, sauf qu'il ne met pas d'étincelle par rapport à l'essence. Donc, c'est en fait, lorsque vous allumez, que vous avez le voyant, hein, préchauffage, on appelle ça préchauffage. Bah, en fait, les injecteurs qui sont dans le piston, quoi, à côté du piston, comme ça, quand vous tournez votre clé, bah, vous chauffez cette partie-là, elle devient rouge. C'est là où le voyant s'éteint, et là vous allumez. Ça démarre parce qu'à l'intérieur, ça devient chaud, et le diesel a besoin beaucoup de chaleur, et surtout avec la pression du piston, ça monte en température, et là, il s'autoflamme. C'est pour ça que la différence entre un diesel et un essence, c'est qu'un diesel n'a pas besoin d'étincelle, il s'autoflamme tout seul. Un moteur diesel, vous mettez du diesel, il a besoin de rien, hein, et c'est un moteur qui est autonome, qui s'autoflamme tout seul. C'est très intéressant à savoir. Donc, on avait la pompe à injection, etc. Et ensuite, côté essence, on a évolué vers, on appelle ça l'injection monopoint. C'est une sorte de carburateur un peu plus intelligent, un peu d'électricité. Mais le même principe, c'est-à-dire on injecte avec le gicleur, on appelle ça, que ce soit sur Carbus un gicleur, sur le monopoint, on commence à avoir des injecteurs. Et sauf qu'il y a un seul injecteur pour les cylindres, c'est-à-dire en fait il injecte et ça va dans la pipe d'admission, au collecteur d'admission, parce que l'essence il s'évapore. C'est pas comme le diesel. Le diesel s'évapore. Le diesel, vous prenez un briquet, vous l'allumez, il va pas se flammer. C'est-à-dire que si vous voulez griller un barbecue avec du diesel, ça sert à rien. Par contre, là, l'essence, oui, ça s'autoflamme. Donc voilà, le principe du préchauffage, vous avez maintenant compris. Donc il y en a des constructeurs qui sont passés, donc l'injection, on est passé au monopoint, après on est passé à des injecteurs électriques, ça y est, on a fini monopoint, on est passé maintenant multipoint, on appelle ça multipoint, c'est ce qui existe aujourd'hui. Mais à l'époque, Mercedes, entre-temps, elle a copié en fait l'aspect du diesel en fait sur l'essence. C'est pour ça que SE, par exemple la SEL ou SE, en fait, Sanderclass, il y a un mot très très compliqué à prononcer, mais ça veut dire injection. Et bien c'est le même principe, la 300 SEL. Bah en fait, à l'époque, la 300 SEL, bah, en fait, c'est le même principe. Par exemple, la W108 et d'autres, hein, elles ont opté pour le même système diesel. C'est pour ça que Mercedes, soit tu as le carbu, soit tu as l'injection. C'est ça qui est bien chez Mercedes, alors que les autres constructeurs sont passés monopoint, etc. Aujourd'hui, sur le 140, bon, on a l'injection multipoint, on a maintenant pompe électrique, etc. Et le diesel, hein, au M603 et au M606, on est resté sur injection indirecte et pompe injection. Donc voilà. Maintenant que je vous ai résumé un siècle de fonctionnement du diesel, après, si je veux continuer après la W140, Mercedes a choisi directement d'aller laisser le common rail, donc la rampe commune. Alors que d'autres constructeurs comme Volkswagen, lui, il a inventé une sorte les injecteurs pompes. C'est ce qui a fait vraiment la réputation des TDI, c'est les injecteurs pompes. En fait, chaque injecteur avait sa propre pompe, en fait. Donc, il s'est débarrassé de la pompe qui est sur les diesels d'aujourd'hui. Ensuite, il y en a qui sont passés, ouais, soit tu avais le choix entre passer directement comme le rail, soit les injecteurs pompes. Mais les injecteurs pompes, c'était Volkswagen. C'est Ferdinand Piëch qui l'a inventé, c'est incroyable. Le common rail, c'est bien parce que c'est moins bruyant, c'est vraiment, on est rentré dans l'ère de l'électronique et l'électrique, etc. est très très poussé. Mais la rampe commune, les premières qui sont sorties, c'était très très fragile. Surtout, il suffit d'une petite gouttelette d'eau dans la rampe commune et
elle ne fonctionne pas. Mais bon. Donc HDI, hein, HDI, rampe commune. Bon, TDI, malheureusement, ils sont passés aussi à la rampe commune. C'est le dernier constructeur qui a craqué pour la rampe commune parce que voilà, les normes, etc., ils étaient obligés. Et puis voilà, en gros, la différence entre les deux. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va parler du débitmètre. Pourquoi maintenant, dans nos W140, on a un débitmètre? Ben maintenant que je vous ai expliqué qu'à l'époque, on avait le carburant, etc., il n'y avait rien d'électrique, il n'y avait rien d'électronique. Le diesel à l'époque, pareil, mais avec le développement et sur la W140, on a maintenant ce qu'on appelle un calculateur. Un calculateur qui est dans le moteur. Chaque W140, elle a un calculateur moteur. Qu'est-ce que fait ce calculateur? C'est un calculateur, ben c'est dans le mot, hein, calculateur. Celui qui calcule, en fait, là, le nombre de carburant qu'il doit injecter dans le moteur. Et pour ce faire, il a besoin de plusieurs éléments qui viennent des capteurs. D'où le débitmètre. Qu'est-ce qui lui donne le débitmètre? Tout simplement, il lui donne le débit d'air. Combien de l'air rentre au moteur? C'est-à-dire que là, l'air rentre par ici. Vous avez ici un volet à l'intérieur. Et là, ici, vous avez une sorte de potentiomètre qui mesure la quantité de l'air qui rentre. Plus vous accélérez, là, comme ça, ben, ça fait comme ça, en fait. Donc, plus vous accélérez, plus l'air rentre et va dans le moteur. Et lui, il dit au calculateur, allô, oui, bon, j'ai telle quantité. Et lui, il va dire, ok, ça marche, j'injecte telle quantité de gasoil. Ou d'essence, parce que c'est... Par exemple, les 205 GTI, si vous regardez, elles ont le même, hein, c'est Bosch. Hein. C'est Bosch, voilà, c'est un équipementier qui est fourni à plusieurs constructeurs. Et il y en a qui ont opté pour ces systèmes-là. La seule différence avec la W140, c'est qu'on a un capteur de température. Ça, c'est très intéressant. Ce capteur de température, bah, il prend en fait la température de l'air. S'il fait extrêmement froid, il va dire au calculateur, là, il fait moins 10, là, l'air est très très frais, tu risques d'avoir de l'air très frais. Donc, injecte plus de carburant pour maintenir un peu le moteur avec une bonne combustion, bonne chaleur. C'est ce qu'il fait. Alors, ce que je vous ai montré, donc, mon débitmètre, il est avec le volet, hein, avec la petite porte qui s'ouvre et se ferme. Par contre, les essences, c'est un autre système. Hein, c'est un système pareil que la température, le capteur température. Mais c'est pareil, une sorte de filament hein, qui calcule donc le débit d'air. La seule différence, c'est que soit vous avez un débitmètre comme le mien qui fait à la fois débit d'air et la température de l'air, soit il fait que débit d'air, mais à côté vous allez trouver un petit capteur de température. Mais je vais tout vous expliquer après, quand je vais détailler chaque motorisation et par rapport aux années, etc. Vous allez voir que chaque modèle est spécifique. Donc il a besoin de cette info. Donc, débit de l'air, température de l'air. Il a besoin, maintenant on a le capteur dans l'accélérateur, donc position de l'accélérateur, il faut que le moteur sache si vous accélérez ou pas, si vous êtes un kick-down. Il a besoin de quoi? Température du moteur, s'il est froid ou chaud, ça permet aussi s'il est très froid, il va injecter plus pour qu'il prenne en température et qu'il soit chaud. Il a besoin plusieurs éléments comme ça, par exemple aussi pour la sonde lambda, hein, pour les essences, le diesel on n'a pas. Des éléments comme ça qui lui permet au calculateur de calculer la quantité de diesel ou d'essence injectée dans le moteur. Voilà son rôle. Le problème avec la W140, c'est que ça tombe en panne. Ça tombe en panne et malheureusement quand ça tombe en panne, le moteur se met en mode dégradé. C'est-à-dire que le calculateur, ne sachant plus quelle quantité d'air rentre,
il va dire, ouh là là là, mode dégradé, pas de puissance, vous n'avez rien en fait, vous avez un veau. Pour le diesel, il coupe le turbo, pour l'essence, il coupe quasiment, si vous accélérez, il mettra moins de carburant dans le moteur. C'est parce qu'il n'a plus l'info, il n'a plus l'info. Et ce qui veut dire que, heureusement, c'est pour ça que je vais vous raconter mon histoire avec mon expérience avec ce débitmètre qui m'a vraiment donné emmerdé quelque temps. C'est que un jour je rentrais du travail, ouais, j'étais à 9h, je rentrais à 3, un vendredi, je roulais tranquille, hein. Et là d'un seul coup, j'avais plus de turbo. C'est un veau, mais ça avance pas du tout. Je me suis même fait doubler par un camion qui a klaxonné, etc. Et il pensait que je faisais exprès. Et moi, franchement, j'étais très très mal. J'avais vraiment les yeux qui commençaient à... Voilà, j'avais envie de pleurer. J'ai dit, ça y est, les Didi et HS. Franchement, j'étais pas bien. Donc, je me gare. J'ouvre le capot. Je m'attends à voir, je sais pas moi... quelque chose qui fait peur, genre de cuillère, je sais pas, mais alors que la température était bonne, je comprenais pas en fait. J'ouvre le capot, je m'attends, je sais pas, une flaque d'huile, des trucs comme ça, une pompe qui explose, du gasoil, tout était normal. Ouh. Oh, ça c'est bien ça. Déjà c'est un bon signe. Je coupe le moteur, j'attends quelques minutes. Déjà, je vais dans mes forums américains qui m'aident à chaque fois à trouver des infos. Je démarre, tout est redevenu normal. Oh, ça m'a rappelé le débit d'air qui me faisait aussi des soucis sur ma Golf 4 que j'avais, la TDI. Aussi, c'est la maladie des voitures d'aujourd'hui. Sauf que ce qui a changé, et heureusement, quand j'ai su que c'était ça, j'ai débranché le débitmètre. Tac, j'ai débranché. J'ai dit, je vais faire un test. J'ai roulé. Tout était normal. Comme si j'avais pas de débitmètre. C'est extraordinaire parce que c'est une chance que le moteur et que le calculateur réagit comme ça. Si je prends ma 307 HDI par exemple, si je débranche le débitmètre, elle va se mettre en mode... dégradé. Donc c'est pour ça que le test que je vous invite à faire, c'est débrancher votre débitmètre, pour voir si votre moteur se met en mode dégradé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous prévoyez de faire un voyage ou un road trip, etc., et que ça tombe en panne, votre débitmètre vous lâche, c'est la panchesse, hein. Vous allez démarrer, redémarrer, au bout de quelques kilomètres, elle va se remettre en mode dégradé. C'est infernal. Donc, vraiment, faites le test. Je pense qu'avant 93, avant 96, on n'est pas concerné par le mode dégradé. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est qu'on nous punit. Parce que maintenant, si le GR ne fonctionne plus, hein, la fameuse valvula, ou le débitmètre qui ne fonctionne plus, le mode dégradé automatique. Il nous punit parce que voilà, pour eux, il ne faut plus que tu pollues, il ne faut plus que tu consommes, etc. Donc, faites le test. Si votre moteur se met automatiquement dégradé, je pense que l'OM 606, je pense qu'il va se mettre en mode dégradé parce que je reviens sur l'OM 606 parce que j'ai fait des recherches, ça m'a pris 2 jours pour trouver la réponse. En tout cas, l'OM 603, pas d'inquiétude. Si ça vous arrive, si vous n'avez plus de puissance, débranchez votre débitmètre, vous allez rouler. Moi, j'ai roulé quasiment pendant un mois, le temps que je trouve un, parce que ça coûte extrêmement cher. J'en ai acheté un d'occasion, que je remets, et 3 minutes, quelques kilomètres après, il se mode dégradé, ça ne fonctionnait pas. Donc, je lui ai renvoyé la pièce, je l'ai récupéré, et là, celui que j'ai, celui-là, c'est d'origine, hein, qui était sur la W140. Celui-là que j'ai, ça fait maintenant quelques années que j'ai pas eu de soucis. Donc. Mais je sais que j'aurai pas de problème en cas de souci. Je débranche,
j'ai mon débitmètre, je roule son débitmètre sans problème. Alors qu'est-ce qui change? Ben, en fait, le calculateur, il va maintenant, quand vous débranchez, on a de la chance d'avoir ça, il va se mettre en mode calcul moyenne. Calcul moyenne. Il va se dire, bon, j'ai pas l'info de la quantité d'air, mais je vais supposer que j'ai cette quantité. Vous voyez? Et en fonction de l'accélérateur, lui, il injecte. La seule différence entre avoir le débitmètre ou ne pas avoir le débitmètre, c'est qu'il ne va plus optimiser. C'est-à-dire qu'il ne va plus dire, voilà, je peux calculer, je peux consommer moins, je peux... Voilà, vous comprenez? Il ne va plus optimiser, en fait. Il va rouler en mode moyenne. Voilà, c'est ça la différence qui fait entre débrancher ou pas. Aujourd'hui, c'est même plus la peine. Il se met automatiquement dégradé. Il a absolument besoin de cette information. C'est pour ça que j'insiste vraiment, faites un test. Et si vous trouvez que votre moteur se met automatiquement dégradé, achetez un et mettez-le dans le coffre. Voilà, surtout l'essence, le M104, M119 c'est faisable. Ouais, le M120 c'est quand même un peu plus costaud, mais j'espère pour vous que voilà, ça se met pas en mode dégradé. Alors, qu'est-ce qui se met en rade en fait la plupart du débitmètre, c'est en fait ce capteur-là, capteur de température. C'est 99%, c'est lui qui... Parce qu'en fait, c'est lui qui prend l'air qui arrive. Et c'est juste une sorte de filament qui, voilà, avec le temps, bah, voilà, ça marche plus, ça capte plus bien, etc. Donc, moi, au départ, au dépannage, j'avais même acheté le capteur de pression qui m'a servi à rien. Pour ceux qui connaissent, hein, qui ont le ROM 603, il se trouve au niveau de côté conducteur. Vous avez, il y a le fil, etc., le tuyau qui mesure la pression. C'est le capteur qui est là. C'était pas ça. Je l'ai changé pour rien parce que ça coûtait quoi, 6 €, hein. Donc je l'ai changé, mais c'était pas ça. Je me suis dit, écoute, on va faire un test et voir si ça marche. J'ai pris le nettoyant frein. Supposons que ça, c'est le nettoyant frein. J'ai aspergé, donc j'ai nettoyé l'intérieur, le filament. Je l'ai nettoyé. J'ai mis du coton-tige. J'ai nettoyé l'intérieur, etc. Ça a fonctionné 2 semaines. Ça a fonctionné 2 semaines, oui, 2 semaines environ, je crois. Et comme l'autre, le temps que je le renvoie la pièce et qu'il me la ramène, j'ai fait une erreur que je vous invite pas à faire. C'est que en fait, je l'ai pas démonté, mais déjà il faut jamais nettoyer le capteur avec le débitmètre monté. Pourquoi? Parce que le nettoyant moteur il est extrêmement inflammable, hein. C'est comme le Star Pilote. C'est que vous mettez un petit peu, si le moteur aspire cet air, il va s'emballer dans les tours. C'est ce qui m'est arrivé. Au départ, j'ai nettoyé tranquillement chez moi, j'ai nettoyé, j'ai tout fait, je l'ai rebranché, ça a marché 2 semaines. Mais quand il me l'a refait, j'ai voulu le nettoyer rapidement au parking, j'ai ouvert, j'ai aspergé le nettoyant. Quand j'ai démarré, le moteur a fait wouh! Je vous jure, les amis, ça m'a fait extrêmement peur. C'est comme si j'ai mis, je sais pas, du nitro dans le moteur. Franchement, ça m'a fait vraiment peur. Ça. Il a fait wouh! Et j'ai coupé heureusement le moteur. Donc voilà les amis, je vous invite vraiment à faire ces tests-là. Je vous ai expliqué maintenant pourquoi le débitmètre est très important et pourquoi il fonctionne. Maintenant, je vais revenir à l'OM 606 parce que nous, l'essence et les diesels OM 603, on a quasiment le même principe, hein. C'est un débitmètre autonome, tout seul qui calcule l'air et la température. Et on a la vanne GR qui est à part. L'OM 606, qui est très différent de la W140
que la classe E non, je crois que lui, il est classe G, parce que classe G aussi, c'est une autre référence, mais je vais rester sur l'OM 606 parce que pour trouver des infos, ça m'a mis 2 jours. Et même les forums américains, quand je l'expliquais, l'OM 606 n'a pas été vendu aux États-Unis sur la W140, mais que sur la classe E. Mais comme la classe E, c'est pas le même fonctionnement, impossible de trouver des infos aux États-Unis. Mais je suis tombé sur un forum anglais que je remercie. Il a bien détaillé la différence entre OM 606 W140 et OM 606 classe E. Et en fait, il explique que la vanne EGR de l'OM 606 W140, c'est très important. C'est que la vanne EGR, elle a un capteur ici, à ce niveau-là, qui donne l'info au calculateur du débit d'air. Ah, quand j'ai trouvé ça, je dis, mais tout ça pour ça? Oh là là, mais ça m'a... Franchement, j'étais dingue, parce que j'ai même posé la question à un ami, il m'a dit, non, non, l'OM 606 que j'ai à W140, j'ai pas de débitmètre. J'ai dit, c'est pas possible, parce que ce que je viens de vous expliquer, le calculateur a besoin de cette info, c'est juste pas possible, il y a un problème. Donc je regardais la classe E, effectivement, la classe E, elle a un débitmètre autonome, mais le débitmètre, elle n'existe pas. Mais c'est là où l'anglais a expliqué, que je remercie, même si je ne sais même pas s'il va regarder cette vidéo. Et si vous regardez le débitmètre de l'OM 606 W140, il y a ici de quoi brancher en fait, un branchement. Et bien en fait, c'est ça, c'est le capteur du débit d'air. Et là, vous avez le petit trou là pour ouvrir la soupape, pour faire recycler les gaz d'échappement que je vous ai expliqué la dernière fois. La seule différence, c'est que l'OM 606, le 603, il a un débitmètre tout seul, autonome. Il a la vanne EGR qui n'est pas pareil que l'OM 606 que je vous ai expliqué la dernière fois. C'est que là, il n'y a que l'air qui est recyclé, qui passe par là. Alors que l'OM 606, c'est un tube où là, on a l'air qui arrive de l'extérieur. Et si on ouvre ici, il a l'ouverture du soupape qui recycle les gaz d'échappement de ce côté-là. Et le capteur débit d'air, il est là. Voilà. Alors, si on commence donc par le M104, donc première génération, donc le débit mètre, il se trouve à l'intérieur du filtre à air. Et vous avez aussi le capteur température qui est à ce niveau-là. Donc, le capteur température, donc comme je vous ai montré, il est à l'extérieur vers ici. Et à l'intérieur, vous allez trouver donc le débitmètre. Voilà. Sur le M104 nouvelle génération, donc le tout est là. Donc le débitmètre qui fait tout, il est là. Voilà. Ici. On va débrancher. Pour le M119, donc il faut enlever le cache ici, là. Et vous allez trouver à l'intérieur. La seule différence, c'est que sur la première génération, vous avez le débitmètre seul. Et deuxième génération, vous avez le débitmètre seul et aussi le capteur température. Sur le le M120, pardon. Donc pareil, ici, par contre, lui, il en a deux débitmètres. Un là et un là. Donc ça se branche ici, ça se débranche là. Pareil. Donc, première génération, ça ressemble à ça. Donc les 408 chevaux là. Pareil. Hein. Deuxième génération, ça. Voilà. Vous avez maintenant la différence entre le 394 chevaux et le 408 chevaux. Rien que l'ouverture du capot, vous pouvez voir que les deux systèmes sont différents. Même pour le filtre à air. Donc là, normalement, vous pouvez
dès l'ouverture du capot, vous pouvez voir la différence entre les deux générations. Alors le diesel, hein, donc ce que je vous ai montré moi, mon débitmètre il est là, ce côté-là. Et pour le l'OM606, malheureusement, comme vous pouvez voir, on ne peut pas le voir, il est bien caché sous le collecteur d'admission. Parce qu'à l'époque c'était là, mais sur la W140, il ressemble à ça. Donc vous avez donc la vanne EGR qui fait aussi capteur d'air qui est là. Le tuyau pour gérer le recyclage des gaz d'échappement. Et le capteur température de l'air qui est là. Et si vous regardez d'autres photos d'OM606, vous allez trouver des... Il y en a, franchement, j'ai trouvé des OM606 avec le capteur qui est là, avec le débitmètre qui est là. Parfois, il est là. Parfois, c'est le même système qui est là, mais qui se trouve ici, vers ce niveau-là. Est-ce que le moteur a été changé par rapport à classe E? Je ne sais pas. En tout cas, la W140 OM606, il est sous le collecteur d'admission et ça ressemble à ça. Voilà. Comme ici, hein, on voit que le débitmètre, il est là. Mais ça, c'est un Américain qui a changé son moteur, celui de la classe E. Donc voilà, pour moi, à part s'il y a des exceptions, mais avec l'OM606 à W140, on ne sait pas, mais les photos officielles de Mercedes, on a toujours un débitmètre avec le GR sous le collecteur et ici, il n'y a rien. Donc, si jamais vous achetez une W140 et vous trouvez un OM606 avec un débitmètre ici, posez-vous des questions. Donc attention, hein, si vous avez un OM606 et vous voulez acheter sur internet une valve EGR, ne la confondez pas avec la simple. Parce que la différence ici, c'est une simple EGR. Hein, parce qu'elle fait partie de... ça, c'est la valve EGR de la classe E. OM606, hein, c'est pareil. Mais si vous regardez ici, elle a l'info de son débit d'air. Donc ne pas confondre. Si vous avez celle-là, l'OM606 W140, elle n'a pas de débit d'air ici. Elle est là, comme je vous ai montré. Voilà les amis, hein, je vous ai expliqué maintenant la différence entre l'OM606 et l'OM603. Je vous ai montré ce qu'il faut faire pour vous expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne. Et puis maintenant, je pense que avec la vidéo de la semaine dernière sur l'OM6, sur la vanne EGR, la valvola, et là avec le débit d'air, débitmètre, débit d'air, débitmètre, c'est pareil. Hein, débitmètre, c'est le débit, enfin l'outil. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est il calcule le débit d'air qui passe. Mais bon, moi je dis débit d'air, débitmètre, c'est pareil. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Faites le test, achetez un si possible. Si elle se met en mode dégradé ou pas. Surtout si elle se met en mode dégradé. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut!